Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, presque pesante, que plus vous plongez dans vos pensées, plus vous vous retrouvez seul, pas juste un peu à l'écart, mais vraiment isolé, comme si chaque idée profonde creusait un fossé entre vous et le monde. Et plus vous comprenez, vraiment, profondément, moins les gens semblent vouloir vous écouter. Ce n'est pas une illusion, tu sais. Ce n'est pas juste dans ta tête. La société a toujours eu une peur viscérale des penseurs profonds. Pas parce qu'ils se trompent, non. Parce qu'ils voient ce que les autres refusent d'affronter. L'histoire est un cimetière de preuves. Socrate, Galilée, Tesla. Des esprits brillants, ridiculisés, réduits au silence, ignorés. Pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils mettaient les gens mal à l'aise. Et toi, as-tu déjà senti ce regard vide, ce silence gêné, quand tu essaies de partager une pensée qui te brûle l'esprit? Moi, oui, trop souvent. Schopenhauer, ce philosophe au scalpel, un type qui ne mâchait pas ses mots, allait encore plus loin. Pour lui, l'intelligence n'était pas un cadeau doré, mais une malédiction, une lame à double tranchant qui te coupe du monde en te rendant trop lucide. Imagine, voir les ficelles derrière le rideau, les mensonges qu'on se raconte pour dormir la nuit, et réaliser que presque personne ne veut lever les yeux pour regarder avec toi. Pourquoi ça arrive? Pourquoi la société rejette-t-elle ceux qui pensent autrement? La réponse est enfouie dans la psychologie humaine, dans ces recoins sombres où l'ego se planque et grogne dès qu'on le titille. Pense à ça une seconde. Si tu te tiens à côté de quelqu'un de baraqué, tu ne te sens pas forcément diminué. Tu peux même admirer ses muscles, te dire « chapeau ». Rencontre une personne riche et peut-être que tu l'envies un peu, mais ça ne te ronge pas l'âme. Maintenant, croise quelqu'un qui pense à des niveaux que tu n'atteins pas. Et là, ça coince. Quelque chose se tord en toi. Les psychologues appellent ça l'effet miroir. Un penseur profond, ce n'est pas juste un mec avec des idées neuves. C'est un reflet brutal de tes propres limites. Et ça, les gens ne le digèrent pas. Sa simple présence, même sans un mot, peut te faire sentir petit, inadéquat. Pas parce qu'il te juge, mais parce que ton esprit le fait à ta place. Mais pourquoi l'intelligence, plus que la force ou la richesse, déclenche ce malaise? Allons plus loin. La force physique, la beauté, l'argent, ce sont des trucs extérieurs. Tu les vois, tu les reconnais, mais ils ne viennent pas gratter là où ça fait mal. Ton identité. L'intelligence, elle, c'est autre chose. Elle est au cœur de qui tu es. On se définit par nos pensées, nos croyances, notre façon de décoder le monde. Alors, quand quelqu'un arrive avec une vision plus aiguë, plus profonde, et qu'il remet en question tes certitudes, c'est comme un coup de poing dans l'ego. On ne l'admire pas, on le repousse. Pas parce qu'il est arrogant, souvent, il ne l'est même pas, mais parce qu'il te force à voir ce que tu caches sous le tapis. Tes doutes, tes lacunes, tes illusions. C'est pour ça que l'histoire est pleine de ces génies ostracisés. Leurs idées ne défiennent pas juste des concepts, elles défiaient des égos entiers. Et l'ego humain, crois-moi, il est prêt à tout pour éviter l'inconfort. Réfléchis à tes propres expériences. Tu as déjà tenté de lâcher une idée complexe dans une conversation légère, un dîner, une pause café, et senti ce mur invisible se dresser, les regards qui fuient, les ouais-ouais, distraits, ou pire, ce changement de sujet brutal. Et sinon, t'as vu le match hier? Moi, ça m'est arrivé tellement de fois que j'ai presque appris à prédire le moment exact où les gens décrochent. Ce n'est pas qu'ils te détestent, c'est qu'ils se protègent. Leur esprit entre en mode survie. Face à la profondeur, ils préfèrent résister que plonger. Et pourtant, c'est fascinant, non? Les études le confirment. Dans les cercles sociaux, on préfère souvent la confiance à l'intelligence.
Quelqu'un qui parle fort, qui assène des vérités simples, même bancales, attire plus qu'un type qui pèse ses mots et nage dans les nuances. Regarde les leaders populistes, les gourous motivants, les stars des réseaux sociaux. Ils cartonnent en servant du prêt-à-penser, du réconfortant, pas en te forçant à cogiter. Pendant ce temps, ceux qui creusent, qui questionnent, qui dérangent, ils galèrent à se faire entendre. C'est le paradoxe de l'intelligence. Plus tu cherches la vérité, plus tu t'éloignes de la foule. Mais il y a plus. La science s'en mêle, et ça devient carrément flippant. Des études en neurosciences montrent que, face à quelqu'un qu'on juge plus intelligent, notre amygdale, cette petite alarme dans le cerveau qui crie « danger », s'allume comme un sapin de Noël. Oui, la pensée profonde ne fait pas que gêner. Elle déclenche une peur primitive, comme si on voyait un ours au bout du chemin. Pourquoi ? Parce qu'on est câblé comme ça. Pendant des millénaires, survivre, c'était coller au groupe, pas briller par ses idées. Être rejeté par la tribu, c'était la mort assurée. Nos cerveaux privilégiaient donc l'harmonie sociale à la quête solitaire de vérité. Un penseur profond, il casse cet équilibre. Il bouscule les normes, les certitudes, le ronron du troupeau. Et notre instinct hurle, menace. Une étude de Stanford en 2021 a creusé ça encore plus loin. Et là, accroche-toi. En tête-à-tête, un intellectuel te dérange moins. Tu peux même apprécier, poser des questions, te sentir grandi, mais mets-le dans un groupe et tout change. La peur explose. Pourquoi ? Le statut social entre en jeu. Dans une foule, on ne réagit pas juste à l'intelligence. On calcule comment elle nous positionne aux yeux des autres. Si un penseur profond te fait passer pour le moins malin du lot, ton cerveau passe en mode défense. On le rabaisse, on l'exclut, on le moque. Pas pour ce qu'il dit, mais pour sauver la face. Ça explique pourquoi les conversations vraies, profondes, marchent mieux en petit comité et pourquoi les grands groupes préfèrent les blagues au débat. Prenons un exemple concret. Imagine Socrate, ce vieux barbu qui arpentait Athènes, posant des questions simples mais piégeuses. Qu'est-ce que la justice ? Pourquoi crois-tu ça ? Il ne donnait pas de réponse. Il te forçait à penser. Résultat, on l'a jugé, condamné à mort pour corruption de la jeunesse. Son crime ? Faire réfléchir. Ou Galilée, qui prouve que la Terre tourne autour du Soleil. Une vérité limpide, mais l'Église le fait taire, le cloître, le censure. Pourquoi ? Parce que sa découverte ne menaçait pas juste un dogme, mais tout un système de pouvoir bâti sur l'ignorance. Tesla, lui, rêvait d'énergie gratuite pour tous. Génial, non ? Pourtant, il finit seul, ruiné, pendant que d'autres s'enrichissaient sur ses idées. La société ne est pas l'intelligence. Elle est ce qu'elle révèle trop tôt. Et toi, dans tout ça, peut-être que tu te reconnais. Peut-être que tu as déjà senti ce décalage, cette solitude, qui grandit à mesure que tes pensées s'étoffent. Moi, je l'ai vécu. J'ai grandi avec des questions plein la tête, des pourquoi, qui agaçaient mes profs, mes amis, même ma famille. Arrête de tout compliquer. Qu'on me disait, mais je ne pouvais pas. Et toi, as-tu déjà eu l'impression que ton cerveau est une bénédiction et une prison à la fois ? Schopenhauer l'avait compris. Il disait que l'intelligence te pousse à chercher la vérité, même si elle te mène à la douleur, alors que la plupart des gens courent après le confort, fuient les vérités dures. Ce fossé, il est réel. Les gens trouvent du sens dans les relations, les loisirs, la routine. Les penseurs profonds, ils voient souvent ça comme des distractions, des voiles, sur des questions plus grandes. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si la société nous repousse, si notre propre biologie nous trahit, est-ce qu'on est condamné à l'isolement ? Pas forcément. Schopenhauer, malgré son pessimisme, avait des pistes. Il disait « Embrasse la solitude ».
pas comme une punition, mais comme un luxe. Utilise-la pour créer, réfléchir, écrire, comme on le fait là, toi et moi. Cherche aussi ceux qui pensent comme toi. Pas la foule, non, mais ces rares âmes qui vibrent sur la même longueur d'onde. Lis des livres, trouve des cercles, des forums. Ils existent, même s'ils sont discrets. Et puis, sois malin. Ne balance pas tes idées brutes à n'importe qui. Observe, apprends à jauger ton public. Comme disait Einstein, si tu ne peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu ne l'as pas assez compris. La profondeur, c'est bien, mais savoir la partager, c'est un art. Regarde le monde d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux amplifient tout ça. Les algorithmes adorent le clash, l'émotion, le simple. Une punchline bien sentie ira plus loin qu'un essai nuancé. Les penseurs profonds galèrent à condenser leurs idées en 280 caractères. Et pendant ce temps, les rois du buzz surfent sur la vague. Mais c'est pas nouveau. Les sophistes d'Athènes, ces beaux parleurs, faisaient déjà plus d'audience que Socrate. La différence, il flattait, lui dérangeait. Alors, oui, la société valorise le confort, pas la profondeur, mais elle a besoin de nous, les trop-penseurs. On est les grains de sable dans la machine, ceux qui font avancer les choses, même si c'est dans l'ombre. Alors dis-moi, toi qui lis ça, toi qui as peut-être senti ce poids, cette solitude des idées, qu'est-ce que ça te fait? As-tu déjà été rejeté pour une pensée trop audacieuse? Ou peut-être que tu te caches, que tu gardes tes réflexions pour toi? Moi, je te le dis, ne t'arrête pas. Le monde n'est pas prêt, mais il ne l'a jamais été. Et pourtant, c'est grâce à des esprits comme le tien que l'humanité a bougé. On est peut-être des outsiders, mais on n'est pas seul, pas vraiment.